Salut à tous, c'est Axter. Et, ah d'accord, déjà on n'a pas 2 minutes quoi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sur Assassin's Creed 4, Black Flag. Bon, je sais que ce jeu est sorti il y a longtemps, donc c'est pas un gameplay novateur du tout. Mais voilà, étant un grand fan des Assassin's Creed, j'avais envie de vous faire un petit gameplay. Voilà, un petit gameplay simple. J'avais envie de dire que là est annoncé Assassin's Creed Unity, donc c'est le prochain Assassin's Creed, et un autre Assassin's Creed qui est exclusivement sur PS3, etc. Mais ils ont l'air assez... enfin, en tout cas, celui qui est exclusivement sur PS3 et Xbox 360 a l'air assez nul et a l'air surtout de refondre de celui-là en changeant les persos, quoi. Bon, bref, les nouveautés par rapport à Assassin's Creed 3, c'est surtout que, bon, là, on est un pirate, hein, plus vraiment un assassin, enfin, on est une sorte d'assassin, si vous voulez, je vais pas trop vous spoiler l'histoire. Mais voilà, du coup, on navigue les mers et la gestion marine, et on passe beaucoup de temps en mer. Bref, alors eux, c'est des bateaux qui vont m'attaquer parce que j'ai... attaqué des bateaux pirates. Vous voyez, en haut à gauche, j'ai des petits symboles rouges avec des épées, c'est que je suis recherché. Je vais les tuer, comme ça vous montrera un petit abordage. Alors eux, ils ont les voiles rouges, tu sais, c'est très discret. Alors il y a une frégate de niveau 38, assez puissante. Et un petit truc pourri là, un brick niveau 25. Ah, par contre j'ai plus que 2 barres de vie déjà, c'est normal. Attention, elle va tirer elle, voilà, donc... Enfin, c'est... Vous pouvez améliorer votre bateau et c'est toute une technique. L'abordage pirate. Ah. Voilà, donc il faut... C'est bizarre, normalement. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Oh, boulet explosif. Alors, voilà, donc je vais aborder cette frégate. Si je la détruisais directement, je perdrais les ressources, quelques ressources qu'elle contient, ce serait bête. Donc on va se placer un peu près. Et appuyer sur S pour aborder. Alors on peut utiliser ces canons de proue. Ça s'appelle comme ça, je sais pas. Alors il faut essayer de viser les... Voilà, les tonneaux d'explosifs parce que ça va tuer plusieurs mecs. Quand on aborde un navire, il y a des objectifs. Oh là là! Voilà. Notamment tuer l'équipage là. Plus le bateau est gros, parce qu'il existe des bateaux plus gros. Hein. Il existe des galions notamment, ou encore des navires légendaires, mais ceux-là on peut pas les aborder. Alors moi je me bats surtout au Dag Assassin, c'est mes armes préférées dans Assassin's Creed, c'est les armes typiques. C'est celle que je maîtrise le plus, on va dire. Bien qu'elle soit pas. Bien qu'elle ne fasse pas beaucoup de dommages. Bon alors par contre les pistolets n'ont qu'une balle à chaque fois, donc si je tire avec les pistolets... Attendez. Ah là des fois il bug. Voilà, donc tout ça s'améliore. Ah, j'ai même un fusil. J'adore aussi le fusil, mais bon, je peux pas l'avoir comme arme, je suis obligé de le prendre sur des cadavres et du coup après au bout d'un moment je l'ai plus. Et mon armure n'est pas celle du début, c'est l'armure de Templier, que l'on débloque en faisant toutes les missions de Templier. En disant, il y a une meilleure résistance. J'ai pas vu de grande différence personnellement, mais voilà. Pourquoi pas. Donc c'est un jeu graphiquement, voilà, superbe, le gameplay est superbe aussi, l'histoire est superbe, enfin bref, un bon Assassin's Creed comme on aime bien. Alors chaque fois que vous prenez un navire, vous avez un choix notamment entre réparer le jack d'eau, donc en gros vous réparez des barres de vie, réduire le niveau de recherche ici, ou l'envoyer à la flotte de Kenway. La flotte de Kenway, ça peut s'apparenter aux assassins que vous avez dans les autres Assassin's Creed, quoi. Ça vous permet de gagner de l'argent, etc. Je vais l'envoyer à la flotte. De toute façon, je prends plus que les galions, en fait. Donc les galions, c'est les bateaux niveau 45, c'est les gigantesques trucs. Donc, et les légendaires, ils sont niveau 75. Pour vous montrer un petit peu... Voilà, on va tuer ce minable. Voilà, mais il y en a partout. Je peux pas être en paix, quoi. Naviguer en paix, quoi. Alors... Ah, le pauvre, il va sombrer. Comme si dans la réalité, ça faisait ça. Allez, on avance.
On va le suivre, des petits boulets enchaînés. Allez, on va pas l'aborder parce qu'on n'a pas le temps, on va juste tout détruire. Voilà. Bon, c'est qui le suivant? Oh là. D'accord, alors eux c'est les petites cornettes pourries. Voilà. Alors, donc on pourrait faire les objectifs de mission, mais bon, ça va un peu vous spoiler. Du coup, on va aller... voilà, on va se naviguer au gré du vent, j'ai envie de dire. Pour que je vous parle un peu de la licence Assassin's Creed. Donc voilà, j'ai commencé les Assassin's Creed il y a pas si longtemps finalement, avec comme projet de tous les faire. Voilà, donc du coup j'ai fait le 1, le 2, alors Assassin's Creed c'est spécial, dans le 2 il y a 3 2 si vous voulez. En gros c'est comme des extensions. Donc il y a le 2, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Le 3, le 4, Assassin's Creed Libération, que j'ai pas encore testé. Je crois que c'est une version HD de la PSP, enfin d'un jeu sur PSP, mais voilà, je testerai une fois que j'aurai fini celui-là, parce qu'il est sorti après chronologiquement. Rogue Shadow machin, qui est une exclusivité sur PS3 et Xbox, et Unity. Voilà. Observer le lieu. Ah oui, il y a un trésor, donc je vais aller le choper en même temps. Et donc, ce Assassin's Creed 4. Voilà, donc c'est assez original de mêler le milieu des pirates. C'était une bonne idée. En même temps, il fallait un peu se renouveler. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire pour Assassin's Creed Unity, parce que... Bon... il paraît que ce sera à Paris, etc., mais que là, on recevrait des assassins. Bon, j'espère qu'ils vont nous donner du contenu. On n'a pas encore trop exploré Paris dans les licences Assassin's Creed. C'était plutôt d'autres villes comme Rome, etc. Donc voilà, vous avez des trésors à récupérer, ça vous donne de l'argent, mais bon... Et surtout pour... Alors les animaux, on peut pas... Certains, on peut les tuer, mais pas ceux-là. Hein. Ceux qui sont mal modélisés, on peut pas les tuer. En gros. Ah, une tempête se prépare, peut-être. Mais c'est un environnement assez paradisiaque. De toute façon, c'est les Caraïbes, hein. Il y a Tortuga, tout ça. Hein. Donc si vous avez vu Pirates des Caraïbes, vous voyez de quoi je parle déjà. Donc c'est assez... on a une gigantesque map, donc on peut se balader un peu où on veut. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas, parce qu'à des moments du jeu, vous allez pouvoir peut-être contrôler des galions, etc. Mais sinon, notre bateau, le Jack d'eau, là, bah, c'est un bateau type frégate, et encore. Du coup, on a un nombre de pièces de bordée de canon assez limité. Pour vous dire, là, je crois que j'en ai 23, je crois que c'est maximal. Alors que le galion peut en avoir 40, ou du genre. Hein. La musique aussi est assez superbe. Il faut quand même le reconnaître. Voilà. La musique est assez incroyable. Donc les bateaux qui naviguent vont pas forcément vous attaquer, hein, vous voyez. Ah, un petit chant des marins. Ils vous attaqueront que si vous êtes dans une zone interdite. Voilà, donc on a le droit à des chants incroyables. Oh, mais vraiment la musique, toute l'ambiance sonore de ce jeu est vraiment assez intéressante. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est en face? C'est un fort. Ah oui, vous pouvez capturer des forts aussi. Alors ce fort-là, il est vert parce que je l'ai capturé. Du coup, ça me fait une sorte de base navale qui attaque les bateaux ennemis. Et ça débloque des contrats navals aussi, notamment des contrats d'assassins, etc. Comme on pouvait retrouver dans les autres Assassin's Creed. Enfin, vous me poserez la question, quel est mon Assassin's Creed préféré? Je pourrais pas tellement vous répondre, parce que si vous voulez, ils ont chacun leur petit côté, leur petit caractère. Alors, ils sont à des époques différentes, ils sont sortis à des époques différentes aussi, donc ils n'ont pas les mêmes graphismes, etc. Mais bon, alors le 1 était très très bien, vraiment, ça respectait bien l'époque, Jérusalem et tout, l'ambiance était vraiment sympa. Alors bon, malheureusement, là où il avait des défauts, c'est que bon, il était sorti à l'époque, hein, donc il avait un graphisme moyen, des persos moyens et du son moyen. Alors attendez, je vous coupe. Ah non, c'est une frégate. Ça aurait été un galion, je l'aurais tué.
Oui, 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 je sais que je peux pas... Ah, je suis jamais allé ici. Attendez. Je vais essayer d'y aller s'il m'attaque pas. Ok. Je les attaque. Bref, Assassin's Creed 2 était cool aussi. On fonce. On va directement le couler aussi, hein, on n'a pas trop le temps. J'avais une flotte à moi tout seul, c'est plus trop logique. Et j'en étais où? Alors oui, donc Assassin's Creed 2, c'était superbe, hein, vraiment un superbe jeu, une bonne refonte graphique, une musique superbe. Je dois dire que le Révélation était vraiment énorme aussi, c'est-à-dire qu'il apportait à Assassin's Creed 2 ce qui lui manquait, en gros. Et donc vraiment avec l'ajout de disciples assassins, etc. Donc c'était assez énorme, notamment. Bon alors Assassin's Creed Révélation, en fait on joue le perso quand il est vieux. Voilà quoi. Et puis il y a une gestion des assassins, mais je les aime moins, surtout qu'on a des forts qui se font attaquer sans arrêt. Bof. Honnêtement, voilà. C'est un Assassin's Creed quoi, donc c'est cool, mais sans plus. Le 3 par contre était nul. Bon, on était une sorte d'Indien, du coup on se tapait pendant tout le début une histoire en langue indienne. Ok, c'était sous-titré, mais il parlait pendant 2 heures pour dire 2 mots en français. Ah, je crois que je suis déjà venu en fait. Du coup c'était assez long et inutile. Coucou toi. J'adore faire ça. Tu peux tuer absolument qui tu veux dans ce jeu. Regarde, elle va tomber dans l'eau en plus je crois. Bon, je vais cacher une balle, hein. Aussi, ça fait gros, ça. Cet ancêtre ne tue ni d'animaux ni de moustiques. Ah oui, depuis Assassin's Creed 2, en fait, quand les gens tombent dans l'eau, normalement ils meurent. Mais là, ils ont rajouté, ils savent nager maintenant. C'est pas mal, hein. Bref, je vais te ramener sur mon bateau. Ça fait gros psychopathe. J'en étais où? Oui, dans Assassin's Creed 2, voilà. Assassin's Creed 3, voilà, très moyen. Bon, il y avait un bon graphisme, mais voilà. L'histoire, elle allait, mais le gameplay était un peu pourrave. Enfin, voilà. Ah, je sais pas si je vais arriver à la faire pas tomber dans l'eau. Oh, maquet. Et bon, Assassin's Creed 4, nous voilà. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo de Assassin's Creed touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer à cette licence qui est quand même assez incroyable. Il en va de soi. Il est assez haut le bateau quand même. Hein. Et vous voyez le symbole pirate entouré de l'assassin, c'est pas mal. Voilà, salut à tous, c'était Axter.